le plus grand ennemi de l'homme, c'est pas le péché, c'est pas le diable, c'est l'ignorance. Et pour chasser l'ignorance, il faut que la lumière soit. Église évangélique Grâce Académie. Une église, une vision, un ministère évangélique. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, une église sans cloison, une voix prophétique, une vision pour sa génération. Nous prêchons et vivons l'évangile du royaume. Grâce Académie. Bonjour et bienvenue autour de la parole de Dieu. Bienvenue à vous qui nous suivez en ligne. Où que vous soyez, recevez nos salutations en Christ et que la parole de Dieu vous trouve là où vous êtes. Parce que la parole de Dieu est créatrice, elle est transformatrice, elle a le pouvoir d'appeler ou d'amener en existence ce qui n'existe pas. Avant d'aller plus loin, nous voulons prier. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ce temps que tu nous donnes autour de ta parole. Merci pour un jour comme celui-ci. Nous disons avec le psalmiste, c'est le jour que tu as fait et nous voulons être heureux, nous voulons être joyeux en toi. Merci parce que ce que tu as chargé à ce jour d'accomplir dans nos vies et dans notre destinée s'accomplira. Que ta parole trouve quelqu'un sur son lit et le guérisse. Que ta parole que je vais prononcer trouve quelqu'un autour de sa maison, quelque part dans une chambre, dans un salon, autour de sa télé ou bien en face de son écran de téléphone. Que ta parole pénètre les lieux insaisissables, inaccessibles et que ta parole change les ténèbres en lumière. Recevez cette grâce d'abriter la parole de Dieu dans votre maison et soyez guéris, soyez transformés et soyez renouvelés par sa parole au nom de Jésus. Et dis Amen avec moi. Amen. Ce matin, je voudrais vous annoncer la bonne nouvelle parce que l'évangile, c'est la bonne nouvelle. L'évangile, ce n'est pas une nouvelle de tristesse, ce n'est pas un message qui vient apporter ou vient vous conforter dans l'inconfort, mais si vous êtes découragé, l'évangile vient vous apporter la lumière. Si vous n'êtes même pas découragé, l'évangile vient. L'annonce de la bonne nouvelle, l'annonce de l'évangile vient donner un tonus, une guérison, un nouveau départ. Les temps que nous vivons sont des temps difficiles. Nous savons que le monde entier est en émoi actuellement. Le monde vit sous la peur. Et je crois que ce qui est beaucoup plus affectant, ce qui nous affecte plus, c'est encore moins le coronavirus, le Covid-19, c'est plus la peur. Le plus gros virus que nous avons aujourd'hui, c'est la peur, la psychose. Nous voulons ouvrir la parole de Dieu et trouver notre réconfort. Parce que vous savez, la Bible dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Même ce qui nous surprend, même ce qui nous arrive aujourd'hui n'est pas nouveau par rapport à ce que Dieu a fait, à ce que Dieu a déclaré dans sa parole. Ce matin, je voudrais méditer avec vous un texte d'où j'ai tiré mon thème de ce matin, qui est « Tu ne craindras ni la peste, ni la contagion. » Tu ne craindras ni la peste, ni la contagion. Ce thème est tiré, bien sûr, du psaume 91, le verset 1 à 14. Je voudrais lire avant que nous allions plus loin dans le sujet. Psaume 91, verset 1 à 14. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Verset 3. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes
et tu trouveras un refuge sous son aile. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Verset 5. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de sorte ou de peur que ton pied ne se heurte à une pierre. Verset 13, tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Puisque il connaît mon nom, je le protégerai. Amen. Voilà un texte qui nous ramène sur le terrain garanti de notre salut, de notre marche avec Dieu. Le positionnement de ce texte dit d'abord que celui qui marche, celui qui est sous l'abri du Très-Haut. Parce que Dieu est un abri. Dieu n'est pas une imagination, Dieu c'est une relation. Et quand vous êtes en relation avec Dieu, vous êtes à l'abri. L'abri, c'est quand vous êtes protégé dans le problème. C'est ça la définition d'un abri. L'abri n'enlève pas le problème, l'abri vous protège du problème. Et la Bible, le psalmiste ici, nous présente notre Dieu comme un abri. Dieu, un abri. Mais un abri pour qui? Un abri pour l'homme, l'homme que tu es. Ce matin, avec tout ce que nous connaissons aujourd'hui autour de nous, avec tout ce que nous connaissons dans le monde aujourd'hui, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de craintes, il y a beaucoup de soucis. Les gouvernants, les décideurs se posent des questions. Et nous savons qu'il y a des gens qui réfléchissent sur comment rendre notre vie encore meilleure, qui réfléchissent sur comment trouver une solution à ce que nous vivons, à ce que le monde traverse aujourd'hui. J'ai une nouvelle pour tous ceux qui sont en Dieu, qui croient en Dieu, qui espèrent en Dieu. Il est dit, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut. L'abri du Très-Haut, c'est la protection qu'il déploie, c'est la protection qu'il donne à ceux qui sont en lui. Et tous ceux qui sont des êtres humains ont été créés par Dieu, mais ce n'est pas tous qui choisissent Dieu comme leur abri. Un abri ne va pas vers celui qui a besoin d'abri, c'est celui qui a besoin d'abri qui vient vers l'abri. Et ma prière est que ce matin, qui que tu sois, tu puisses trouver ou tu puisses choisir l'abri du Très-Haut. Si tu as Dieu comme abri, tu peux être effectivement à l'abri. Amen. Lorsque nous faisons une analyse, nous voyons que ce qui nous arrive aujourd'hui, depuis pratiquement 3 ou 4 mois, c'est quelque chose qui est inattendu, quelque chose qui nous surprend. Alors que nous avons avancé, alors que la technologie a avancé, alors que la science a beaucoup évolué, alors que nous avons des technologies, des appareils, nous avons pensé avoir maîtrisé les choses, nous sommes surpris d'être surpris. Nous sommes surpris de voir qu'il y a des choses qui nous arrivent que nous ne pouvons pas contrôler.
Cela nous rappelle qu'il y a un Dieu. Cela nous rappelle que nous devons chercher à nous réfugier dans ce qui peut nous protéger, parce que la science, Dieu soit loué pour la science, Dieu soit loué pour les progrès, mais nous nous rendons compte que cela ne peut pas nous garantir, nous donner une sécurité. Alors, je voudrais vous proposer de tourner les regards résolument vers Dieu, parce que c'est lui qui nous donne le réconfort dont nous avons besoin. Ici, la parole de Dieu nous dit que Dieu lui-même se porte garant. Il nous donne une garantie, il nous donne une sorte d'immunité, parce qu'il y a des choses qui vont venir. La peste, la contagion, c'est des choses qui sont arrivées plusieurs fois dans l'histoire du monde. Ce qui nous arrive, c'est une peste, c'est une contagion. Le Covid-19 est une peste de cette saison, mais même dans cette peste, dans cette contagion, Dieu nous promet la liberté. Il dit, tu ne craindras ni la terreur de la nuit. Que la terreur frappe en pleine nuit ou que ce soit en plein jour, tu n'as pas à craindre. Le psalmiste, le même, au psaume 23, dira, quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. C'est parce qu'il a connu Dieu comme refuge qu'il ne craint pas. Alors ce matin, le fait de dire de ne pas craindre ne veut pas dire que nous ne devons pas prendre les précautions. Nous devons prendre les précautions qu'il faut parce que Dieu nous a donné une intelligence, des facultés pour gérer notre vie. Nous devons suivre toutes les recommandations qui s'imposent à nous en ce temps contre la contagion. Mais nous devons, au-delà de nos prévisions humaines, au-delà de tout ce que nous avons comme moyen de défense, technique de défense, nous devons compter sur Dieu. Parce que ici, justement, dans le contexte du passage, il y a des choses que nous voyons et il y a des choses que nous ne voyons pas. C'est pourquoi il est question du verset 5 au verset 6 de la flèche qui vole en plein jour et de la terreur de la nuit. La nuit, on ne voit pas. Et cela parle dans le spirituel de ce qui est invisible. Il y a des choses qui nous attaquent qui sont invisibles. Même pas au microscope, même pas au télescope. Cela nous échappe. Mais lorsque nous sommes en face de ces difficultés, la parole de Dieu nous rassure que nous n'avons pas à craindre. La flèche qui vole en plein jour, c'est ce que nous pouvons contrecarrer, c'est ce que nous pouvons voir. Et je disais dans une autre séance que celui qui est en Christ, celui qui est chrétien, notre combat a toujours été contre un ennemi invisible. Un ennemi invisible, spirituel. La parole de Dieu nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants. Derrière ce virus, il y a un esprit méchant. Il y a des ténèbres. Il y a un projet satanique pour pouvoir saper le moral de l'humanité, saper le moral même des chrétiens. Mais je voudrais dire à celui qui croit en Jésus que tu as un refuge. La fidélité de Dieu, nous dit ce passage, est un bouclier. Un bouclier, c'est une arme défensive, une arme mobile, une arme qui nous permet de diriger le bouclier vers là où vient la flèche. La flèche est tirée vers nous, mais nous avons un bouclier, nous avons un rempart, nous avons une protection. Et c'est ce que je demande au Seigneur d'être pour toi où que tu sois. Même pour celui qui est malade aujourd'hui, même pour celui qui est atteint par le Covid-19 ou par autre chose, qui est malade, alité et qui me reçoit par le moyen par lequel tu me reçois aujourd'hui, je commande que le bouclier du Seigneur arrête toute flèche qui est dirigée vers toi. Ce n'est pas qu'il n'y aura pas des victimes de ces flèches. C'est pourquoi le verset 7 dit que 1000 peuvent tomber à ton côté. Ton côté ici,
Ça veut dire là où tu es moins protégé. Dans le contexte, quand on dit côté, ce n'est pas seulement la gauche, mais tout côté qui peut être ouvert, que tu ne peux pas contrôler. La droite, c'est là où tu as ton arme, là où tu es protégé, là où tu as fait des prévisions, là où tu étais sûr, tu étais informé de ce qui va venir. Mais le côté, c'est tout ce qui est imprévisible, tout ce que tu ne peux pas penser arriver à toi et qui t'arrive. Que 1000 tombent à ton côté. Le côté où tu étais inconscient, le côté où tu pensais que tu avais une garantie, le côté où tu ne t'attendais pas. Même s'il y a des gens qui tombent là, tu seras debout au milieu. Que 10 000 tombent à ta droite. La droite, c'est tout ce que tu as prévu. La droite, c'est toutes les prévisions, les préventions, pour parler en termes contextuels. Tout ce que tu as mis comme prophylaxie, tout ce que tu as pu observer comme garantie, tout ce que tu as mis comme prévision ou comme provision, et que malgré tout, la flèche vient. D'autres vont tomber, mais toi, tu resteras debout. Parce que l'Éternel est une haute retraite, un bouclier. Sa force et sa fidélité nous protègent. Donc, tu n'as pas à craindre la contagion. La contagion, c'est ce qui est commun à une espèce. La contagion, c'est ce qui vient et ce que tu as et ce que tu est une porte, est une proie. Tu es vulnérable. Et aujourd'hui, toute la race humaine est vulnérable. La contagion n'épargne pas les rois, n'épargne pas les pauvres, n'épargne pas les blancs, n'épargne pas les noirs. La contagion, ce qu'il y a en commun dans une contagion, c'est que ça va attaquer une espèce. Et si tu es de l'espèce humaine, aujourd'hui, il y a une contagion qui frappe. Une contagion qui frappe en plein midi. Des choses que nous voyons, mais nous sommes impuissants. Mais le Dieu de la Bible, le Dieu de Jésus-Christ, le Dieu Père du Seigneur Jésus, t'annonce qu'il sera un bouclier pour toi si tu crois en lui. Tu n'auras des yeux que pour voir la rétribution des méchants. Alors ici, le méchant, c'est celui qui refuse de faire de l'Éternel son refuge, sa haute retraite. Celui qui refuse de s'abriter à l'abri du Très-Haut. Mais je prie que tu sois celui qui va choisir de rester à l'abri du Très-Haut pour être à l'abri de toutes ces contagions. Le malheur ne va pas t'arriver. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau ne s'approchera de ta tente. Parce que Dieu garantit, Dieu immunise ceux qui croient en lui. Quel que soit ce qui va te frapper, cela ne t'amènera pas, ne t'emportera pas. Dieu dit, et ici c'est l'annonce d'une escorte angélique. Le verset 11 dit, « Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, partout où tu iras. » Aujourd'hui, où on parle de confinement, la première manière de bloquer, de stopper la contagion, nous sommes obligés de rester soit dans l'isolement ou dans le confinement. Les anges de Dieu, où que nous soyons, sont mandatés de venir nous garder. Alors, je déclare que des anges viennent là où tu es. Sur la base de cette parole, les anges de Dieu viennent vers toi, là où tu es. Ils viennent dans ta chambre, ils viennent sur ton lit de malade même et ils vont te garder de peur que ton pied ne se heurte à une pierre. Qu'est-ce que cela veut dire? Malgré tes prévisions, tes précautions, ton pied peut se heurter à une pierre. C'est-à-dire que tu peux malencontreusement, tu peux maladroitement être atteint ou de façon imprévisible être victime. Les anges vont te garder. Parce que toi, malgré tes précautions, moi, malgré mes précautions, je ne peux pas me garder.
mais il y a plus fort que moi. Il y a plus fort que toi. Ce matin, les anges de Dieu mandatés pour te garder dans toutes tes voies. Si tu es à la maison, si tu es en circulation, si tu es en voyage, quoique ce soit difficile maintenant de voyager, Dieu ordonne à ses anges de te garder partout où tu seras. Tu vas marcher sur le lion et sur l'aspic. Et ici, ça parle de la forme de l'attaque. Le virus que nous combattons aujourd'hui, nous ne savons pas comment il peut venir. Nous ne savons pas comment il peut attaquer. L'attaque peut venir. Mais nous savons que nous pouvons marcher. Dieu nous donne la force. Et Jésus l'a répété autrement. Il a dit, vous marcherez sur les serpents et sur les scorpions. Le lion et l'aspic sont deux types d'attaques qui peuvent venir vers nous. Nous pouvons plus facilement voir le lion. Le lion est plus en vue. L'aspic, c'est une forme de reptile qui peut venir et à l'invisible, à l'improviste. Mais nous allons les fouler. Nous allons marcher sur eux parce que le Dieu de la Bible, le Dieu de notre salut, le Dieu du Seigneur Jésus-Christ nous donne l'autorité sur toutes ces dominations et ces puissances. Et cela parce que tu as un contrat, tu es en alliance avec Dieu, tu es protégé. Cette protection dépend de ce que tu as gardé, ce que tu as signé comme contrat, parce qu'il y a des polices d'assurance, il y a des assurances tout risque, il y a des assurances minimales, c'est-à-dire tu t'assures au minimum, mais il y a aussi des assurances qui te couvrent entièrement. Ici, il s'agit d'une assurance tout risque. Sur le plan spirituel, ce n'est pas que nous allons seulement marcher sans précaution, mais Dieu nous assure que ce que nous ne pouvons pas gérer nous-mêmes, lui, il ordonne à ses anges. Alors, je voudrais faire une parenthèse ici et dire que les anges ne vont pas faire ce que tu peux faire. Le fait de dire que les anges ont reçu l'ordre de nous protéger ne veut pas dire que nous devons vivre sans protection, sans précaution. Dieu nous a donné une intelligence, donc les mesures qui sont données par les spécialistes, par l'OMS aujourd'hui qui fait un travail de coordination dans tous les pays du monde, c'est des choses que nous devons prendre en compte, nous devons suivre ces instructions, mais ce qui nous échappe, comme le lion et l'aspic, ce qui nous échappe, comme la contagion, ce qui nous échappe, comme la flèche qui vole en plein midi, les choses qui nous échappent, les anges sont là pour nous garder. Alors, c'est un message de réconfort que je voulais te donner ce matin pour te dire que tu es couvert. Tu es couvert à cause de ton alliance. Le passage du psaume 91 se termine en disant « Puisqu'il connaît mon nom ». Alors, je veux lancer un appel ici pour dire que cette assurance, c'est pour ceux qui connaissent le nom de l'Éternel. Le connaître veut dire faire de lui son Dieu, faire de Jésus-Christ son Seigneur et son Sauveur. Et c'est pourquoi, à la fin de ce message, je voudrais t'inviter à faire de Dieu ta haute retraite, à avoir une relation personnelle avec lui. Il y a un numéro qui s'affiche, vous pouvez nous appeler et nous allons vous donner des conseils sur comment tu peux faire de l'Éternel ton refuge, comment tu peux faire de lui ta haute retraite, comment tu peux entrer en alliance avec lui pour qu'il ordonne à des anges pour qu'ils te protègent. Et pour ton information, il y a plus d'anges que de démons. Il y a plus d'esprits envoyés de Dieu pour nous garder que d'esprits travaillant pour le diable contre nous. La Bible nous enseigne, n'est-ce pas, que c'est 1/3 des anges qui ont suivi le diable dans sa chute. Donc, il reste encore 2/3 qui nous protègent.
les anges sont plus nombreux que les hommes qui sont sur la terre. Ça veut dire qu'en réalité, il ne faut pas un ange pour chaque homme parce qu'ils sont tellement puissants qu'un seul ange peut garder un seul pays. Ça, c'est tout un enseignement, si vous voyez dans la Bible. Mais je suis content et je suis en train de t'encourager pour que tu saches qu'il y a assez d'anges pour chaque être humain sur la terre. Et les anges ne reçoivent instruction de leur maître, Dieu, que pour ceux qui ont une alliance avec Dieu. Dieu aime tout le monde, mais son assurance ne peut couvrir. Le psaume 91 ne parle que ceux qui ont choisi de faire de Dieu leur refuge, leur haute retraite. Et je prie que la protection de Dieu soit sur toi. Cette partie du message, j'aimerais prier, demander la grâce de Dieu pour les malades d'abord, et aussi prier pour que Dieu inspire, que Dieu révèle, que la lumière de Dieu jaillisse dans les zones où il y a des recherches, dans les laboratoires où il y a des recherches. Alors, si tu es disposé, tu peux te mettre debout, même si tu es dans ton salon, tu peux te mettre debout, même dans ta chambre, parce que maintenant, c'est pour prier. Si tu ne peux pas te mettre debout, tu peux rester assis. Et nous prions. Seigneur Dieu, nous venons devant ton trône de grâce. C'est toi qui as créé les hommes. C'est toi qui as créé chaque être humain. Et tu veux que chaque être humain reçoive de toi la lumière, le salut, la protection. Seigneur, nous prions pour l'humanité aujourd'hui. Nous sommes arrivés au bout de nos connaissances et ce qui nous arrive est sans précédent. Mais toi, tu n'as pas fini de nous étonner. Tu n'as pas fini d'accomplir les miracles. C'est pourquoi je demande une protection pour tes enfants. Je demande, Seigneur, ta grâce et ta faveur sur ton peuple, sur tous ceux qui connaissent ton nom, sur tous les êtres humains, où qu'ils soient. Seigneur, je prie que tu aies pitié de l'humanité, que tu fasses grâce à notre terre, à notre planète, et que tu viennes en aide pour que nous puissions vaincre ce virus, cette contagion, dans le nom puissant de Jésus, que la force de cette peste recule, se rétrécisse, et que ce virus sèche dans le nom de Jésus, que ce virus disparaisse dans le nom de Jésus, que dans les 2 semaines qui arrivent, nous puissions, toute l'humanité puisse célébrer une grande victoire, parce que chaque fois que nous t'invoquons, tu interviens. Et tant que l'Église sera encore sur terre, la terre ne peut pas être entièrement corrompue. Car tu dis que nous sommes le sel, tu dis que nous sommes la lumière, et tu dis que le peuple sur qui est invoqué ton nom peut invoquer ton nom, peut s'incliner, peut demander pardon, se repentir, et tu vas les exaucer. Seigneur, nous sommes en position de repentance. Nous confessons notre faiblesse, nous confessons nos limites, et nous déclarons que l'Éternel est notre refuge. Nous retournons à l'Éternel. Seigneur, de partout le monde entier, maintenant des hommes et des femmes de Dieu sont en train d'élever la voix pour implorer ta grâce. Seigneur, aie pitié de l'humanité et que ce fléau disparaisse. Que ce fléau disparaisse. Seigneur, immunise davantage ceux qui sont atteints. Guéris-les au nom de Jésus et que ce virus morde la poussière. Que ce virus perde le combat, perde la partie dans le nom de Jésus. Nous te prions pour tous ceux qui font des recherches. Nous te prions pour tous ceux qui sont en train de chercher des solutions. Que ta main puissante les guide. Que tes anges viennent à leur secours. Que tu viennes les éclairer. Que tu viennes révéler les choses cachées afin qu'ils puissent découvrir très rapidement ce qui peut venir contre ce virus, ce qui peut être l'antidote de ce fléau. Merci parce que tu n'es pas absent de l'histoire. Tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Dans Genèse, tu as fait apparaître la lumière, même avant que le soleil ne vienne. Seigneur,
tu es la lumière. Que la lumière soit dans les hôpitaux, que ta lumière soit dans les laboratoires, que ta lumière soit partout dans le monde. Là où il y a la tristesse, que tu instaures la paix, que tu instaures la consolation. Seigneur, merci parce que tu es fidèle et tu le feras. Que ta grâce s'impose à la sanction de l'ennemi, que ta grâce s'impose à tout ce qui est contraire à ce qui nous arrive. Seigneur, merci parce que tu vas te lever le dernier sur la terre. Tu es fidèle et tu as le dernier mot. Merci pour ta grâce, merci pour ton peuple. Sauve notre nation, le Burkina Faso, sauve l'Afrique, sauve le monde entier. Seigneur, que ta main vienne et que ta main arrête cette marée, ce vent, cette tempête, et que le calme revienne au nom puissant de Jésus. Amen.